Bonjour, chers affranchis, bonjour, peuple de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir encore réveillés, donné cette souffle de vie, nous avoir encore accordé cette grâce d'être comptés parmi les vivants. Nous les glorifions. Il est temps que nous puissions écouter la parole de Dieu, les moments de notre édification. Avant toute chose, prions le Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te rendons grâce ce matin d'aujourd'hui. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Ta bonté dure éternellement. Ta miséricorde se manifeste à chaque instant de notre vie. Merci de cette rencontre de ce matin d'aujourd'hui. Merci puisque nous allons encore écouter ce que tu vas nous dire ce matin. Saint-Esprit, viens au contrôle de tout. Parle-nous puisque nous voulons t'écouter. Ta parole déclare que toi-même, Seigneur, tu enseigneras ton peuple. Viens nous enseigner ce matin d'aujourd'hui. Viens nous édifier. Viens nous tailler selon ta mesure. Viens donner la forme à notre vie. C'est ta parole, Seigneur, qui dure éternellement. Je te rends grâce ce matin puisque c'est toi, Seigneur, que nous allons écouter. Que je disparaisse, Seigneur, et que toi tu apparaisses, que tu parles à ton peuple. Puisque moi, je n'ai rien à dire, mais j'attends, Seigneur, que toi tu parles. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons parler, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, nous allons parler de quelques secrets qui amènent la main de l'Éternel dans nos vies. Si nous voulons vivre la main de l'Éternel dans nos vies, il y a certaines choses que nous devons accomplir. J'ai pris les thèmes d'aujourd'hui dans les livres des psaumes, chapitre 145, verset 18. J'ai lu la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 145, chapitre 18. Il est écrit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, chapitre 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Psaume 103. Proverbe 103. L'Éternel ne laisse pas les justes souffrir de faim, mais il repousse l'avidité des méchants. C'était Proverbe 10, verset 3. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Nous voyons comment l'Éternel sauve ceux qui l'invoquent. Mais il ne sauve pas n'importe qui. Il y a des conditions. Même si Dieu est amour, même si Dieu est bon, il y a aussi des conditions pour vivre la main de l'Éternel. Parmi ces conditions, je voudrais que nous puissions partager 3 conditions d'abord. D'abord, nous devons être sincères dans nos relations avec notre Dieu. Être sincères dans nos relations avec Dieu. Première chose. Deuxième chose, je voudrais dire que nous devons craindre l'Éternel. Nous devons craindre l'Éternel. Marcher dans la crainte de Dieu. La troisième chose, être une source de bénédiction pour les autres. L'Éternel ne laisse pas souffrir un juste. Il repousse l'avidité des méchants. Lorsque l'Éternel nous bénit, soyons aussi une source de bénédiction pour les autres. Lorsque l'Éternel nous accorde sa grâce, lorsque nous avons vu la main de l'Éternel dans nos vies, ayons aussi l'habitude de partager la bénédiction que nous avons avec les autres.
il ajoute en disant que la crainte de l'Éternel ajoute les jours des méchants, augmente les jours augmente les jours des justes, mais les méchants, leurs jours sont abrégés. Nous voyons les bénéfices d'abord de marcher dans la crainte de Dieu. Nous voyons les bénéfices d'être sincères. Nous voyons les bénéfices de marcher avec Dieu, puisque lui-même dit qu'il va nous sauver. Chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, ce matin, j'ai voulu que nous puissions partager des petites choses ici qui amènent à ce que la main de Dieu, nous puissions la vivre dans nos vies. Nous pouvons passer des jours à invoquer l'Éternel. Nous pouvons passer les jours à la prière, à la montagne. Mais il y a des choses que nous devons accomplir d'abord. Nous devons être sincères. Sincères avec Dieu. Sincères avec Dieu. Ne pas avoir des vies. Nous devons être sincères avec Dieu. Invoquer l'Éternel, c'est bon, mais voyons aussi la vie que nous menons. La sincérité d'abord avec notre Dieu, la crainte de l'Éternel. Craindre Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est être mis à part, c'est accomplir, ne pas faire ce que tout le monde fait. Il y a un temps dans ce pays, il y a eu un président qui avait postulé. Il avait écrit sur sa photo Momemimaki. Mais nous transportons la gloire de Dieu. Il avait dit que Momemimaki a Swanakate à Bundakate. C'est pour dire qu'il transporte les œufs. Celui qui transporte les œufs ne se bat pas, ne peut pas même avoir des problèmes avec des gens. Mais nous transportons la gloire de Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. La sincérité. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. La sincérité, c'est la vérité. Lorsque nous disons quelque chose, que ça soit vrai. La sincérité. Nous sommes dans un monde où tout le monde a appris le mensonge est devenu monnaie courante. Le mensonge est devenu quelque chose de normal. Tout le monde ment pour s'attirer la faveur. Tout le monde ment pour avoir son intérêt. Tout le monde, personne ne dit plus la vérité. Comment est-ce que nous allons voir la main de Dieu lorsque nous sommes devenus des menteurs? Nous ne disons pas la vérité. Apprenons à dire la vérité. Lorsque l'Éternel nous a bénis, il attend à ce que nous puissions aussi bénir les autres. C'est à ce moment-là que nous verrons la main de Dieu. Lorsque l'Éternel nous a bénis, nous avons eu le temps de demander. Nous avons demandé et lui nous a accordé. Il attend nous voir aussi être libéral, donner quelque chose aussi à ceux qui souffrent à notre côté. À côté de nous, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont en manque. Mais nous ne fermons pas les yeux devant les gens qui souffrent. Ne fermons pas les yeux, puisque nous avons eu aussi le temps de demander. Ayons aussi l'amabilité de donner aux autres. Qu'ils nous demandent, nous pouvons donner. S'ils ne nous demandent pas, nous-mêmes voyons comment les autres souffrent et ayons l'amabilité de leur donner quelque chose. La crainte de l'Éternel augmente les jours d'une personne. La crainte de l'Éternel nous donne les bénéfices de vivre longtemps sur cette terre. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Ce dimanche, j'ai voulu parler de quelques points qui amènent la main de l'Éternel, qui amènent à ce que le Dieu nous visite, qui amènent à ce que nous puissions vivre la main de l'Éternel dans nos vies. Que l'Éternel lui-même vous bénisse, qu'il nous bénisse tous, que le Saint-Esprit nous visite.
Chrétien, oui, c'est bon. Serviteur, oui, c'est bon. Servante, oui, c'est bon. Mais ayons quelque chose que tout le monde n'a pas. Changeons cette génération. La génération actuelle est pourrie. Être appelé serviteur ou servante de Dieu est devenu comme un luxe. Tout le monde devait être appelé serviteur et servante de Dieu. Mais cherchons d'abord à accomplir l'essentiel. L'essentiel. La parole de Dieu déclare que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes pas des vrais serviteurs. Si nous n'avons pas la vérité dans nos bouches, si nous adorons l'Éternel dans les mensonges, nous ne sommes pas les vrais adorateurs. Dieu n'a pas besoin de ces adorateurs-là. Nous devons adorer l'Éternel dans l'esprit et dans la vérité. N'ayons pas de vie, cher affranchi. Je te rends grâce, notre Dieu, puisque tu nous as parlé ce matin. Je te dis merci puisque ta parole, Seigneur, c'est toi-même qui va encore visiter le cœur de quelqu'un, encore parler à quelqu'un. Moi, je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Toi-même, Seigneur, tu vas convaincre celui qui va écouter, tu vas parler à son cœur. Que la vie change, Seigneur, que nos vies changent, que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions marcher selon ta parole, que nous puissions te craindre davantage, que nous puissions, Seigneur, accomplir ce que les autres ne peuvent pas accomplir, que nous puissions marcher loin du péché, que nous puissions haïr les péchés, puisque nous sommes en train de transporter ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, chers affranchis, et à bientôt.